Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va corriger le deuxième contrôle continu de la première année parcours international sciences de la vie et la terre. On va commencer par la première partie, la restitution des connaissances. La première question répond par vrai ou faux. La première proposition, les carnivores ont une denture complète. اللواحم تتميز بنظام أسنان كامل. Donc la réponse c'est vrai. Chez l'adulte comme chez l'adolescent, la denture est composée de 32 dents. Donc la réponse c'est faux. Pourquoi? Parce que chez l'adolescent, on trouve une dentition qui est formée par 28 dents. Par contre, chez les adultes, on trouve 32 dents. En absence de la lumière, les végétaux n'effectuent que des échanges gazeux respiratoires. Donc la réponse c'est vrai. Donc en présence de la lumière, les végétaux ils vont réaliser la photosynthèse et la respiration. Et en absence de la lumière, les végétaux verts ils vont réaliser uniquement les respirations, les échanges gazeux respiratoires. L'absorption de l'eau et de dioxyde de carbone s'effectue par les racines au niveau des poils absorbants. Donc la réponse c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est l'absorption de l'eau et les sels minéraux et n'est pas le dioxyde de carbone. Passons maintenant à la deuxième question. Donc dans la deuxième question, vous devez définir trois termes scientifiques. La première définition, c'est la formule dentaire. La deuxième, c'est le régime alimentaire. Et finalement, une denture complète. Donc, c'est quoi une formule dentaire? C'est le nombre de dents dans chaque demi-mâchoire. عدد الأسنان في كل نصف فك. Le régime alimentaire, c'est l'ensemble des aliments que consomme un animal. Et la denture complète, c'est une denture qui est formée par toutes les sortes de dents chez l'homme par exemple, ou bien chez les carnivores. Voici une autre question, donc reliée par une flèche. Vous avez ici deux colonnes. Dans ce colonne, on trouve les types de régime alimentaire et voici les définitions de chaque type de régime alimentaire. Donc le régime omnivore, le qawarit, carnivore, l'awahim et herbivore, al-awajib. Donc c'est un régime alimentaire d'un animal qui mange uniquement des animaux. Donc نظام غذائي يقتصر على الحيوانات. إذن هو النظام الغذائي اللحم. Régime alimentaire d'un animal qui se nourrit à la fois d'aliments d'origine végétale et d'origine animale. Donc ce sont les omnivores et finalement ce sont les herbivores, régime alimentaire d'un animal qui se nourrit de végétaux uniquement. Donc voici les réponses. Donc omnivores, ce sont des animaux qui mangent à la fois des aliments d'origine animale et végétale. Herbivores, ce sont les animaux qui mangent l'herbe et les substances produites par les végétaux. Et enfin, le régime carnivore, ce sont les animaux qui mangent d'autres animaux. Donc, passons maintenant à la quatrième question. Complétez la phrase suivante. L'absorption de l'eau et des sels minéraux s'effectue par les racines au niveau des poils absorbants. يعني امتصاص الماء والأملاح المعدنية يتم على مستوى الجذور بالتحديد على مستوى زغر الامتصاص. En présence de la lumière, les végétaux réalisent des échanges gazeux photosynthétiques et respiratoires. يعني في وجود الضوء النبتة تقوم بالتركيب الضوئي وبالتنفس. Maintenant, on va corriger la deuxième partie dans notre contrôle. Le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. الاستدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي. Le document 1 montre un crâne d'un mammifère. الوثيقة 1 توضح لنا جمجمة لحيوان ثدي. Premièrement, déterminer le rôle des canines et des incisifs. Donc, déterminer le rôle des canines et des incisifs. Donc, les canines, ce sont l'aniab
les incisifs, ce sont al-qawati'. Donc, quel est le rôle des canines? C'est déchirer les aliments. Tamziq at-ta'am. Les incisifs, donc, ce sont des dents qui coupent les aliments. Donc, le rôle, c'est couper les aliments. Est-ce que la denture de cet animal est complète ou bien incomplète؟ هل هذا الحيوان يتميز بنظام أسنان كامل أو غير كامل؟ قلنا بأن نظام الأسنان كامل هو الذي يتوفر على أنواع الأسنان كلها، قواطع، أنياب، أضراس أمامية وأضراس خلفية. Donc, en observant ce schéma, vous allez trouver qu'il y a des incisifs canines, des prémolaires et des molaires. Donc, la dentition chez cet animal, c'est une dentition qui est complète. Pourquoi? Parce que elle possède les 4 types de dents: les incisifs, les canines, les prémolaires et les molaires. La quatrième question: que peut-on déduire du régime alimentaire de cet animal? Donc, si vous allez remarquer ce crâne de cet animal, vous constatez qu'il y a des canines qui sont très développées. Donc, cet animal utilise ses canines pour tuer et pour chasser et pour déchirer la viande. Donc, c'est un animal avec un régime alimentaire qui est carnivore. Passons maintenant à la 5e question, la formule dentaire de cet animal. Donc, à partir de ce document, donc vous devez exploiter la formule dentaire chez cet animal. Donc, comme vous voyez dans le document, il y a 1, 2, 3 incisifs dans le demi-mâchoire supérieur et la même chose dans le demi-mâchoire inférieur. Concernant les canines, il y a un seul canine dans les 2 demi-mâchoires. Concernant les prémolaires, 1, 2, 3, 4, donc dans la mâchoire supérieure, dans le demi-mâchoire supérieur, vous allez trouver 4 prémolaires et 2 molaires, et dans le demi-mâchoire inférieur, il y a 4 prémolaires et 3 molaires. Donc, on va écrire la formule dentaire de cet animal selon la formule suivante: 3i plus 1c plus 4 prémolaires plus 2 molaires dans la demi-mâchoire supérieure, et dans la demi-mâchoire inférieure, c'est 3i plus 1c plus 4pi plus 3r. Donc, le dernier exercice, donc le dessin ci-contre représente 2 tubes digestifs. L'un de ces dessins, c'est un tube digestif d'un herbivore et l'autre d'un carnivore. Premièrement, donc voici les 2 schémas, l'animal A, l'animal B, et vous devez nommer les 4 parties de tube digestif. Donc, numéro 1, c'est l'estomac. 2, c'est l'intestin grêle. 3, c'est le cæcum. Et 4, c'est le gros intestin. Deuxièmement, comparez les 2 tubes digestifs. Donc, en observant les 2 tubes digestifs, on constate que le tube digestif de l'animal B est plus long que le tube digestif de l'animal A. Aussi, il y a un cæcum qui est très développé chez l'animal B par rapport à l'animal A. Donc, d'après le schéma, je remarque que le tube digestif B est long par rapport au tube digestif A. Donc, plus de ça, il y a un cæcum qui est très développé au niveau du tube digestif B. Et l'un des tubes digestifs présente dans les dessins ci-contre. Donc l'un de ces 2 tubes digestifs, donc c'est un tube digestif d'un animal herbivore, lequel? Donc, on sait que le tube digestif des animaux herbivores, il est plus long que les carnivores. Donc, le tube qui est plus long ici, c'est le tube de l'animal B. Donc, l'animal B, c'est un animal qui est herbivore, et l'animal A, c'est un animal qui est carnivore. Donc, merci pour votre attention, et n'hésitez pas à poser des questions
à la fin de notre vidéo. Donc, si vous avez des remarques, quelque chose à ajouter ou bien à dire, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires à la fin de cette vidéo. Donc, merci pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et merci pour votre attention.